fois dans la CFL pour les Alouettes. Il a connu toute une saison à ses débuts avec l'équipe de Montréal. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Cette semaine, je m'entretiens avec le secondaire des Alouettes, Geoffrey Quentin Arcou. Salut Jeffrey, comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, contente de te recevoir dans cette semaine de la grande fête du football. C'est le Super Bowl en fin de semaine. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le Super Bowl? Ben, c'est sûr que c'est un moment là, où je peux écouter la game avec ma famille. Puis, tu sais, j'ai été parti longtemps du Québec, donc de pouvoir là, finalement être à Québec avec ma mère puis mes frères et sœurs pour regarder le match, ça va être le fun, là. Donc, ben, je disais d'entrée que, bon, tu évolues avec les Alouettes de Montréal, mais tu as fait le camp d'entraînement des Dolphins Oui. de Miami. On voit ton D'ailleurs, chandail, j'ai là. mis Ouais, mon ouais. chandail aujourd'hui, là. Oui, en 2024, dans le fond, après avoir gradué de l'Université de Memphis, j'ai été invité au camp d'entraînement des Dolphins de Miami là, en mai dernier. Puis ça s'est très bien passé. Là. Malheureusement, j'ai pas fait l'équipe. Tu sais, dans la NFL, là, c'est une business qui est très difficile. Euh, Comme en anglais, on dit cutthroat parce que justement, là, c'est dur rester au niveau de la NFL, puis juste faire le depth chart là, de 53, 53-man roster qu'on appelle, là. Mais c'est quoi, mettons, la grande différence pour un joueur de faire un camp NFL puis CFL, mettons? Parce que toi, tu as fait les deux dans la même année, là. Oui, il y a plusieurs différences, mais je dirais vraiment là, qu'en tant que Canadien ici dans la CFL, je suis plus favorisé là, tu sais, au niveau de juste faire l'équipe. Oui, j'ai été sélectionné en première ronde, donc tu sais, on savait que j'allais faire partie de l'équipe, mais juste de rester un Alouette, tu sais, puis signer un contrat à long terme, tu sais, en tant que Canadien dans CFL, c'est plus facile que la NFL où il y a beaucoup de côté politique. OK. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs que je connais, comme Mac, tu sais, notre receveur, Austin Mack, lui, il a eu un très bon camp à Atlanta. Malheureusement aussi, il n'a pas fait l'équipe. Tu sais, aux Alouettes, là, il y a plein de gars qui ont eu des opportunités dans la NFL qui sont malheureusement en cours, là. Mais donc, il y a la politique partout. Oui, oui, Bon. oui. Je disais justement que tu as eu une très bonne saison à tes débuts. Première année, tu as été repêché. Bon, c'est une blessure qui t'a donné une Oui, opportunité d'embarquer, puis tu as saisi l'opportunité. Une saison, 33 tackles. Tu es vraiment reconnu aussi pour les unités spéciales, oui. parce que tu en as fait 5. Une interception, 5 sacs du corps. Bref, pour une année recrue, c'est des bons chiffres, là. Oui, oui, non, ça s'est très bien passé. Comme tu dis, j'ai eu l'opportunité de voir du terrain à cause de la blessure de mon coéquipier Tyler Richard. Puis j'ai sauté sur l'opportunité. J'ai gagné recrue de l'année avec les Alouettes. Donc, non, je suis très content de ma première saison, là. Puis, ben moi, un petit oiseau me dit qu'au mois de décembre, tu étais faire un tour, tu étais voir ton chum, Mathieu Bergeron, sur les lignes de côté. Tu veux-tu nous raconter ce moment-là? Comment qu'on file d'être le joueur que là, tu es sur les lignes de côté dans la NFL? Y a-tu. Ben, c'est sûr que avec la NCAA, tu sais, après avoir joué 5 ans aux États-Unis, je suis quand même habitué au gros stade, à OK. l'ambiance des games. Mais d'avoir l'opportunité de voir mon ami évoluer avec les meilleurs sur le sideline, non, c'était une expérience qui était extraordinaire. Puis juste de pouvoir reconnecter là, avec mon Mathieu, tu sais, les deux, on est très Ouais. occupés. Donc, pouvoir passer du temps avec lui, là, c'était bien le fun. Est-ce que des fois, les gens m'étaient comme titillés, de dire Hey, je peux-tu embarquer? Je peux-tu Ouais, 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 embarquer? non, c'est ça. Tu lis dans ma tête. Non, c'est sûr, je voulais. Il m'aurait donné un casque des épaulettes, j'aurais embarqué sur le terrain là, tout de suite. Mais là, on est sur le balado femme de hockey. Fait qu'on va parler un petit peu de hockey. OK. Je veux comprendre, tu sais, c'est quoi ton histoire avec le hockey? T'aimes-tu ça regarder? T'as-tu joué au hockey? Oui, j'ai joué au hockey en bas âge. Dans le fond, je viens d'une famille monoparentale. J'ai grandi seul avec ma mère, puis mes deux grands frères, puis ma petite sœur. Puis au début, vraiment, moi, à cause de mon grand frère, je voulais jouer au hockey. Lui, il jouait déjà au hockey, mais OK. évidemment, le hockey, c'est un sport qui est très cher, surtout en Ouais. grandissant avec l'équipement que tu dois renouveler quasiment à chaque année parce que je grandissais là, vraiment à vue d'œil. Donc, jouer au hockey, c'est devenu un peu trop financièrement difficile là, pour ma mère Mhm. qui devait payer les inscriptions pour moi puis mes deux grands frères.
Donc, je me suis réorienté dans un nouveau sport, pas, en sachant pas à quoi m'attendre, là. J'ai choisi le football, puis vraiment, j'ai développé une passion qui, encore aujourd'hui, là, brûle en dedans de moi, là. Puis est-ce que dans tes débuts dans le football, tu as essayé plusieurs positions? Justement, quand est-ce que tu as vu que tu étais comme un secondaire, que tu as fait OK, ça, c'est fait pour moi, là? Vraiment, là, dans ma carrière, j'ai joué vraiment toutes les positions. Puis ça, je pense que c'est un avantage que j'ai eu, là, OK. surtout pour me rendre NCAA. Plus que, comme ton CV, là, plus il Oui. est développé, plus il y a de positions dessus, le plus que tu es avantagé. Donc oui, pour répondre à ta question, j'ai joué plusieurs positions. Cependant, c'est vraiment là, lorsque j'ai été recruté par l'Université de Syracuse. Eux, quand ils t'offrent une bourse complète, c'est sûr qu'il y a des choses qui viennent avec. Puis eux, vraiment, c'était un standard. Il fallait que je joue linebacker. OK. Donc c'est là vraiment que j'ai commencé à focuser sur la position de secondaire. Donc, ça a été quand même un peu plus tard la spécialisation, parce qu'on en parle souvent de Oui. ça, on spécialise nos jeunes trop tôt. Oui, non, je pense que le plus de positions, comme j'ai dit, que tu peux jouer en bas âge, le plus tu vas être avantagé dans ton parcours. Puis comme je te dis, j'étais prêt à jouer linebacker en arrivant à Syracuse, justement à cause que j'avais fait Mhm. toutes les positions avant, là. Puis quel genre de fan es-tu, toi, quand tu vas voir d'autres sports ou même ton sport, là? T'es-tu un fan tranquille, Euh, un fan analytique, un fan... Ça dépend des soirées, je pense. Puis avec qui je suis. Non, c'est sûr que j'aime ça. Tu sais, je vois. Avec ma carrière, j'ai pas l'opportunité d'aller souvent à des Ouais. matchs, que ce soit hockey, football. Donc, lorsque j'ai l'opportunité d'y aller, là, je m'amuse toujours, là. Et pour toi, quelle est la plus grande différence, mettons, entre l'univers du hockey et l'univers du football? Il y a plusieurs différences. À la fin de la journée, je pense qu'au niveau professionnel, ça reste deux carrières qui sont énormément demandantes. Mais vraiment, je pense que je te parlais un peu de ça plus tôt. Vraiment, dans le pro, il arrive au hockey vraiment jeune Ouais. comparé au football. Puis je pense que ça fait une grosse différence sur justement les jeunes, là. Puis la maturité, tu sais, Oui, quand t'arrives à 18 ans, 19 ans, on te demande d'être un homme versus arriver à 22, 23 ans. Je pourrais même faire le parallèle avec le hockey féminin. oui. On le voit, tu sais, le hockey féminin, il faut que tu aies fait l'université avant Mhm. de devenir, là, enfin professionnel, parce que c'était pas Ouais. possible avant, maintenant c'est possible. Mais là, c'est un peu la même chose avec le football. Ben, tu vas être allé à l'université, puis tu vas rentrer au niveau pro plus à 22, 23, même des fois 24 ans, selon les études que tu as choisies, hein. Oui, non, exactement. Puis ça, c'est un très bon point. Je pense que c'est dommage un peu que les joueurs de hockey avant ne pouvaient pas faire ce parcours scolaire-là. Tu sais, Ouais. moi, j'ai gradué de l'université tout en jouant au football. Puis je trouve ça intéressant que justement là, la nouvelle génération de hockeyeurs pousse vers la NCAA puis les collèges américains pour justement avancer les deux fronts là, en même temps. S'assurer que nos jeunes vont à l'école en même temps qu'ils pratiquent leur sport. Oui. Mais toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion, Jeff? Honnêtement, c'est une bonne question. Il y a plein de choses qui m'allume, si je peux le dire comme ça. Mais vraiment, là, c'était ma passion, oui, envers le football, mais aussi, je pense que je suis un gars passionné, puis qui aime énormément sa mère, sa famille, puis je Ouais. pense que ça me motive à vouloir, tu sais, veux pas, j'ai pas grandi avec beaucoup d'argent. Fait que juste de pouvoir changer ma famille, euh, mettre ma mère en retraite parce qu'elle approche le 60, elle a 60 cette année. Donc, j'aimerais vraiment ça la retired, comme on dit. Mais il y a plein de choses qui m'allument, excuse-moi, là, je répète le mot, euh, qui me passionnent vraiment avec le football. Juste les connexions que je fais avec Ouais. dans le sport, que ce soit à Montréal ou aux États-Unis. Vraiment, le football m'a appris tellement de choses, que ce soit le respect des autres ou même comment le team bonding, puis L'humain, là. oui, vraiment. Tu sais, t'es vraiment une personne humaine. La famille, c'est important. Tu le disais justement, tu as été porte-parole de l'initiative Blitz cet Oui, été pour Moisson Montréal. Là, avant Noël, tu as décidé d'aller, te demander pour aller aider Mission Bon Accueil, donner des paniers d'épicerie aux gens. Pourquoi c'est si important pour toi, là? ben, il y a plusieurs choses, mais vraiment, une des choses pourquoi je fais ça, c'est vraiment à cause que j'étais au revers de la médaille. Ma mère a Ouais. eu besoin
de ces services-là à quelques reprises durant ma vie. Puis aujourd'hui, d'être en position de redonner, autant financièrement qu'avec des actes comme ça, le Bliss contre la faim que j'ai fait l'été passé ou bien Moisson Montréal, juste voir le sourire des gens qui se font donner de la nourriture parce qu'ils en ont besoin, je pense que ça veut dire beaucoup pour moi. Mais c'est tout à ton honneur parce que tu as utilisé ces épreuves-là et pour pouvoir maintenant, là, que t'es mieux nanti, Ouais. t'as un bel avenir devant toi, il y a des choses qui se passent bien, de pouvoir redonner. C'est pas tout le monde qui fait ça. Félicitations. Merci beaucoup. Puis aussi, en parlant de redonner, là, je sais pas si tu as vu, je me suis lancé aussi, j'ai un camp de football, Oui? l'Académie GCA, mon premier camp, le 3 et 4 mars 2025. Donc, on a 270 jeunes qui font participer à mon camp sur 2 jours. Puis ça aussi, là, je fais ça pour redonner aux jeunes footballeurs, même footballeuses. Là, on a une couple de filles dans les Ah oui, inscriptions. cool! Fait que juste de pouvoir faire un camp pour les jeunes, amener les meilleurs coachs, dans le fond, de mon parcours, Mathieu Bergeron, Marc-Antoine Decoy, des gars comme ça qui vont coacher les jeunes, faire des conférences. Je pense que aussi ça va redonner à la population au football, puis aider les jeunes à vraiment viser loin. Mais c'est une excellente initiative. Est-ce que je peux m'inscrire ou je Ouais. suis... Alors, on va Pas, t'accepter. inquiétez-vous pas, je commencerai pas à jouer au football. Mais j'ai été cheerleader. C'est même Ouais. pas... Ouais, c'est le terrain wow, là. Ouais. Pas grave. Euh, T'es-tu superstitieux? Quand même, oui. Ah ouais? C'est quoi tes Ouais. superstitions, là? T'as-tu comme ta Ben, routine d'avant-match? oui, avant les matchs, tu sais, je fais toujours ma prière au post, là, au goal post. Je fais quand même les choses de la même façon. C'est sûr qu'après une défaite, mettons, des fois, je vais peut-être changer une couple de choses, mais vraiment, la prière toujours avant les matchs, je pense que c'est vraiment ça ma superstition. C'est un moment de recueillement pour toi, de vraiment te concentrer, d'être focus, Exact. parce que c'est important. Quand tu es sur le terrain, là, ça se passe vite, là, Oui. puis t'as pas le droit à l'erreur. Là. Non, puis exactement, t'as pas le droit à l'erreur, puis tu sais, une blessure, ça arrive vite, mais Mhm. je prie beaucoup justement pour ça. Mon parcours a été sans blessure pour le moment, Touche pas. puis Touche pas. ouais. On n'en a pas, là, mais on Non. touche pas. Mais vraiment, je pense que ça, c'est une chose que vraiment, là, pourquoi je prie, c'est justement pour éviter les blessures, puis continuer mon chemin dans la bonne direction. Puis, si t'avais à choisir une chanson pour te décrire. Et Eh. honnêtement, avec mon parcours à Memphis, j'ai découvert le blues. Puis Ah. il y a beaucoup de chansons. Le chanteur, il s'appelle Wendell B. Tu iras voir ça, c'est pas Ah, pire. on va aller écouter ça. Ouais. On va aller écouter ça. Euh, Puis maintenant, si je te demandais de nous parler d'une femme dans l'ombre, qui tu voudrais mettre en lumière? Ma mère, vraiment, Ta je mère, hein? pense que je la mets souvent sous le spotlight, mais vraiment, je pense que c'est là que j'ai ma drive. Tu Ouais. sais, élever 4 enfants seuls avec une job, je pense que ma mère faisait 18 piastres de l'heure à un moment donné, là, puis jamais, je l'ai jamais vu abandonner, toujours le sourire, toujours positive malgré les problèmes financiers. Puis vraiment, je pense que c'est pour ça que maman, c'est une vraie MVP. Ah, écoute, on la salue. Ouais. Salut, maman. Euh, Puis là, c'est tir de barrage, c'est des ceci ou cela, puis tu m'expliques pourquoi. OK. Fait que, t'es-tu un gars de matin ou de soir? Matin. Matin. Ouais, j'aime ça me réveiller tôt, aller m'entraîner, puis commencer la journée là, vers 9 h. Mon entraînement est fait que je peux focuser sur d'autres choses. T'es-tu un gars de TikTok ou Instagram? IG, Instagram. Instagram. Oui. C'est là que. OK. On peut-tu voir bien des choses? Es-tu celui qui regarde ou qui est actif aussi, qui va poster, qui va. J'essaie d'être de plus en plus actif. Des fois, c'est difficile, là, mais j'ai mis ma soeur sur le projet, puis là, elle va gérer ma page Instagram, là. Rapide ou précis? Ouf, Précis. précis, hein? Oui, précision. Je pense que le secret est dans les détails. On veut changer le passé ou voir le futur? Voir le futur. Le Ouais. passé, on peut pas plus contrôler ça. Mhm. Donc, vraiment, la tête vers l'avant. C'est comme au football, tu manques un jeu, tu manques un plaqué. C'est next play. Puis, on gagne avec l'attaque ou avec la défense? La défense. La défense, pas parce que je joue en défense, mais vraiment en championnat là, ou dans les playoffs, tu vois que les teams avec les meilleures défensives
vont souvent le remporter, là. Ah, mais là, est-ce que c'est les Eagles ou les Chiefs qui vont gagner le Super Bowl cette année? Ça, c'est une bonne question. J'irai avec les Chiefs seulement parce que je pense qu'ils vont être capables de stopper l'attaque des Eagles. Tu sais, il n'y a pas personne qui m'a montré encore qu'il était capable de stopper Pat Mahomes puis son offensive Mhm. encore, là. Fait que donc, encore là, si c'est cohérent avec ce que tu dis, c'est la défensive qui va faire la Mm, différence. exactement. Je pense que la défensive va accorder le moins de points. Évidemment, ça a l'air obvious comme ça, mais vraiment, la défensive va mieux le jouer. Je pense qu'ils vont remporter le Puis match. d'après toi, c'est qui le joueur obscur, là, justement, dans ce Super Bowl-là? Tu sais, bon, on connaît, bon, des Kelsey, des Mahomes, tu sais, il y a plein de joueurs vedettes qu'on connaît, Taylor Swift dans les Ouais, estrades, ouais. mais, c'est une petite blague, mais toi, pour toi, là, qui est un spécialiste, qui est un joueur, y a-tu un joueur qu'on parle pas assez souvent, justement, dans les médias ici, qu'on devrait surveiller? Ben, je pense que c'est pas une superstar. Kareem Hunt, c'est un gars ça fait longtemps qu'il est dans la NFL, mais qui a eu un parcours assez OK? haut et bas. Mais c'est le porteur de ballon pour les Chiefs de Kansas City. Puis je pense qu'en ce moment, il fait une très bonne job, juste aider Mhm. l'offensive des Chiefs à gagner des first downs, puis à être constant là, en attaque. Maintenant, la question qui tue, la CFL ou la NFL? C'est sûr que, écoute, c'est une ligue qui est tellement, deux ligues qui sont tellement différentes. Juste le fait que notre terrain ici en CFL soit plus grand, Ouais, trois essais. C'est sûr que, regarde, si tu me demandes entre les deux ligues, c'est sûr que j'ai pas le choix d'aller avec la NFL, ouais, justement parce que, tu sais, tout est plus gros. ouais. Euh, ce- cependamment, cependant, excusez-moi, euh, vraiment, je pense que faut je veux lever mon chapeau aux Alouettes, justement à cause que euh, j'ai été énormément surpris par nos fans. Ah ouais. Vraiment, l'ambiance au stade qui était. J'ai joué dans des stades de 70 000 personnes, 90 000 personnes, puis notre 23 000 ici à Montréal, Il là, est il bruyant, est là. plus bruyant que certaines foules. Vraiment, là, j'ai adoré mon expérience aux Alouettes. Puis je pense que c'est une ligue qui continue de monter. Si pas la ligue, vraiment avec Pierre-Carl Pelado, Danny Machocha, qui sont vraiment là, en train de changer le parcours des Alouettes, puis de la façon qu'on est perçu ici à Montréal ou même au Québec. Donc je pense que vraiment c'est une équipe qui est en constante Progression. oui. Donc, vraiment, là, j'adore faire partie des Alouettes de Montréal, là, si tu me demandes. Puis, en fait, est-ce que tu penses que c'est plus facile de jouer le football canadien ou le football américain? Tu sais, il y en a un qui a 3 essais, l'autre 4 essais. Tu sais, des fois, on est porté à dire, ah, le football américain, c'est bien plus difficile ou oublie, là, comme les joueurs, là, juste le style de jeu. Euh, é- C'est Écoute, c'est tellement différent. En défensive, c'est sûr que moi, un essai de moins, c'est ça plus facile. m'avantage. Ouais. Cependant, le terrain est plus gros, fait que tu as plus d'espace à couvrir. Vraiment, je pense que c'est deux games qui sont totalement différentes, qui sont... oui, ça reste du football, mais c'est difficile à comparer. Ouais. Il y a des choses plus dures à l'américain, mais il y a des choses plus dures dans la CFL, là. Il y a vraiment une différence Ouais, entre les ouais. deux. Petite question comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le succès? Le succès, je pense que ça part d'aimer ce qu'on fait. Ouais. Tu sais, oui, des fois, les gens essayent d'aller chercher le succès dans des choses qu'ils aiment même pas, pour soit l'argent ou soit l'attention ou vraiment pour tu sais, des raisons que je sais pas. Mais vraiment, là, je pense que le succès, c'est d'aimer ce qu'on fait, puis de réussir à être, tu sais, dans l'élite, tu sais, ton podcast, moi au football, je pense que ça part dans, tu sais, t'aimes ce que tu fais, j'aime ce que je fais, C'est donc je pense que je réussis. c'est un sentiment intérieur, mais on Exactement. peut rajouter à ça une coupe grade, puis on fait Un juste coup de grain, amplifier. ou deux, ou Ou deux. trois. Et maintenant, c'est le moment popcorn la cage. Je te remets les mains, les clés du balado. C'est toi qui prends le contrôle. Tu nous racontes une histoire qui s'est passée dans ton parcours de footballeur qu'on connaît pas de toi. On veut apprendre à te découvrir, mais je te donne les clés.
Écoute, je pense que vraiment une expérience qui a vraiment changé ma vie, c'est le camp des Dolphins de Miami. Oui, j'ai pas fait l'équipe, mais juste d'être à Miami, dans le stade des Dolphins, dans les facilities, voir à quel point j'ai de l'accès à n'importe quoi là, en faisant partie de cette équipe-là. Euh, mais vraiment, ce qui m'a marqué, c'est quand je suis rentré la première fois dans le locker room, puis j'ai vu des lockers de Tyreek Hill, Odell Beckham, tu sais, juste à côté de mon locker. Ça m'a vraiment pas Ah non. choqué, mais oui, impressionné. Tu sais, tu travailles là-dessus depuis que je suis tout jeune, dans le fond. Puis de voir que, man, wow, je suis arrivé T'es là. arrivé là. Tu sais. Y a-tu une personnalité que t'as rencontrée du milieu du football que t'as fait comme je me pince là? Je suis à Euh, côté de toi présentement là. Ben moi, c'est vraiment. J'ai eu un très bon camp aux Dolphins, même si je me suis fait release. Au début, là, le head coach, je vais être honnête, il savait pas mon nom. OK. Puis après les 3 jours de camp, là, il criait mon nom, GCA, You having a hell of a camp. Tu sais, même le DC, il courait sur le terrain pour me taper dans la main après mon interception. Puis vraiment, là, wow, tu sais, je suis arrivé en tant que. Nobody là. Ouais, puis vraiment, là, wow. Puis tu vois que Miami avait beaucoup de respect pour moi. Juste le fait que, tu sais, à la fin du camp, tout le monde qui fait pas l'équipe doivent rentrer dans le bus. Puis moi, ils n'ont pas appelé mon nom. Donc, je pensais que, tu sais, j'avais fait de l'équipe, mais ils ont pris le temps de me rencontrer, vraiment de me dire, écoute, Jeffrey, t'as eu un très bon camp. Cependant, on a juste 6 places à linebacker, puis on a 6 vétérans. Donc, il n'y aura pas de place pour toi pour continuer, mais on est sûr que tu vas avoir une opportunité ailleurs. Donc, vraiment, oui, je me suis fait release, mais de voir qu'au moins, il m'accordait ce temps-là, puis ce respect-là, là, ça a fait du chaud au cœur, mettons. T'étais comme le septième. Le septième, c'est ça. Mais Tout est du timing dans la vie, mais écoute, je suis sorti de là la tête haute. Tout de suite après, j'étais dans l'avion que j'appelais Danny Machocha. Écoute, I'm coming home. ouais. Tu sais, fait que non, c'était un camp qui a vraiment, oui, changé ma vie. Puis qui me continue à me faire rêver. Tu sais, la NFL, souvent on pense que c'est inaccessible, mais vraiment, même avec la plateforme ici aux Alouettes, si je continue à bien jouer, là, tu sais, on ne Ouais. sait jamais ce qui peut arriver, là. Mais est-ce que le fait d'avoir été dans la NFL, dans le camp, a diminué le stress de faire le camp pour les Alouettes ou c'était le même stress? C'est sûr que ma confiance était gonflée à bloc, là, tu sais, en revenant à Montréal. Ça fait 5 ans que je suis parti de la maison. Je reviens chez nous. J'arrive dans le camp de la NFL, tu sais, tassez-vous du chemin, là. Je m'en Ouais. viens pour faire ma place. Puis, non, ça s'est bien passé pour moi, là. Vraiment, je suis content. Sinon, si je te raconte une autre anecdote, la première fois que j'ai été partant en NCAA, c'était en 2020, donc l'année du COVID. Nous, OK. à New York, il n'y avait pas de stade, pas de stade, il y avait un stade. Il n'y avait pas personne dans le stade. C'était vide. Oui. Cependant, quand on voyageait dans les États plus du Sud, vraiment, eux, il y avait des différentes règles du COVID, puis le stade était plein. Donc, moi, j'arrive en Caroline du Nord contre North Carolina University. C'est une équipe qui est énormément populaire, tout le monde les connaît. Ils ont des très beaux équipements, bleu poudre, là, tout le monde connaît cette équipe-là. Vraiment, là, mes jambes shakaient. Le stade était plein, puis mes jambes shakaient. Puis après la première drive, là, la première série à la défense, on les a stoppés. Je suis revenu sur le sideline, puis j'ai tout vomi. J'ai tout Écoute, vomi. même les meilleurs, Ouais. ils ont des émotions. Ouais, Des c'est fois, ça. c'est le stress, là. C'est comme... Écoute, j'avais. Mais après ça, je me sentais mieux, puis j'ai eu une très bonne game. Fait que vous voyez, il y a des fois, tu sais, le petit stress, c'est normal. Ouais, c'est ça. Ben, Jeff, merci d'être venu sur le balado Femme d'Hockey, te raconter un peu plus. C'est vraiment un plaisir d'apprendre à découvrir l'homme, l'humain que tu es, aussi engagé, continu. Puis bonne chance pour la suite. En fait, je te souhaite la NFL, mais je veux nous garder ici avec les Alouettes. Je veux une Coupe Grey. Ouais, moi aussi. OK, Inquiète-toi fait pas. qu'on fait ça, puis on attendra pour la NFL, OK? On Exact, fait ça, puis exact. après ça, on pourra changer. Fait que merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, puis à bientôt. Merci.
Et que c'était une belle discussion avec Jeff sur justement son parcours, sa relation. Bon, on a parlé NFL, NHL, on est allé un peu dans tous les coins. Donc, je peux prendre le temps de remercier nos partenaires IGA, La Cage pour ce balado. Et sur ce, je vous souhaite bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre balado Femme d'Ac.